on a eu nos chèvres le 1er janvier 2013. Donc ça fait 3 ans et demi et on a commencé avec 15 chèvres et on en a 53. Donc on a 53 chèvres angora et on a deux brebis mérinos. Alors on a pris des mérinos antiques parce qu'elles ont une laine extrêmement fine comme la chèvre angora et surtout avec beaucoup de brillance. Allez, viens ma belle. Allez. Tu chopes la patte à l'opposé. Hein. Ouais, là et l'autre. Ouais, et l'autre. Tiens le coup, hein. Allez hop, et tu retournes. Viens, et tu le prends. Voilà. Ben voilà, elle était sortie. Et là, tu gardes la patte dans la main. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Ah, tu montes les pattes, d'accord. Ouais. Oh là. Là, il y a de la comédienne. Hein. Alors, reste-nous. Allez, une petite lampe de cognac. Ouais, ça Les animaux sont plus anguleux, ont la peau plus fine, plus plissée, donc ça demande une contention, une manipulation un peu différente. On utilise d'autant plus notre main gauche pour vraiment tendre la peau, tendre les membres. Et donc voilà, il y a vraiment une récolte de laine qui se fait. C'est ça un peu la spécificité. Voilà, la difficulté de la tonte des chèvres angora, c'est que c'est vraiment une récolte de laine. Au jour d'aujourd'hui, il y a peu d'éleveurs ovins qui vont vraiment valoriser leur laine, à part les éleveurs de brebis mérinos, des brebis Île-de-France, voilà, des brebis avec une très très belle laine. Donc là, les tondeurs sont attentifs à récolter la laine proprement, pas faire de fausses coupes. Quand on passe la tondeuse, si on n'est pas contre la peau, et qu'on coupe la mèche en deux, ça laisse une petite mèche sur la peau. Alors les éleveurs de moutons n'aiment pas ça. Il faut que l'animal, vraiment on fait du toilettage, et que l'animal soit tout beau, tout propre, qu'il n'y ait pas de mèche qui dépasse. Là, moi quand je vais récolter la laine sur les angoras, si je suis pas passée une première fois, alors justement je tombe plus doucement et je suis très attentive à être le plus ras de la peau possible, mais si j'ai laissé cette mèche là, je vais la laisser. Et elle sera disponible dans 6 mois pour la tonte suivante. Si je la coupe, c'est ce qu'on appelle donc les fameuses fausses coupes, et ça c'est de la perte. Et voilà, comme les chèvres angora c'est l'été et l'hiver. Vous tondez l'hiver? On tond l'hiver, voilà, tous les 6 mois. C'est vrai que c'est un peu plus stressant pour l'animal, mais ça repousse assez vite. Hein. Il faut 2-3 jours pour que la peau de l'animal s'épaississe et lui permette de résister plus au froid. Et après, au bout d'une semaine, il y a déjà la laine à repousser. Donc voilà, cette semaine qui est un peu difficile. Chaque toison est mise en sac individuellement pour les peser et analyser la finesse. Une fois qu'on a pesé et rendu une qualité qualitative de la laine,
on met un sac commun, classe 1, 2, 3, 4, et ensuite on livre à Castres. Là ça va être début septembre, et à Castres, la laine est transformée, elle est lavée, elle est peignée, elle est teintée en Vendée maintenant, et ensuite elle est filée et tricotée machine s'il y a besoin sur Castres. Mais où avez-vous appris ce métier? Alors vous avez l'association des éleveurs de chèvres Angora qui s'appelle l'ANECA, qui organise tous les 2 ans des stages pour permettre aux éleveurs aussi de se former et aussi aux tondeurs de moutons d'avoir une spécialité Angora. Donc ça se passe dans les Hautes-Alpes et pendant 3 jours chez un éleveur, voilà, il y a un tondeur professionnel, l'éleveur qui est à la table de tri. Et tous les deux voilà, nous expliquent comment on organise un chantier, comment ça se déroule, et donc ils nous montrent, et puis après voilà, il faut tondre. Combien de laine vous récoltez sur le poids de la laine récoltée sur Par un chèvre, mouton, par toison, donc par toison ça dépend, on enlève entre 500 et 800 grammes jusqu'à 1 kg sur un jeune de l'année qui a 4-5 mois. Sur une chèvre d'1 an, on va enlever on commence à enlever 2 kg. Et après les mâles castrés, on enlève, ça m'est arrivé d'enlever jusqu'à 4 kg par ponte. Sur un gros mâle castré de 80-90 kg. On enlève, la moyenne c'est 2,3 kg par chèvre à peu près. Et 2 fois par an. Et 2 fois par an, février, mois de février, mois d'août. Oui c'est ça, mois de février, mois d'août. Contrairement à ce qu'on peut croire, elles n'ont pas forcément moins chaud. C'est-à-dire qu'elles sont ventilées, elles boivent moins, donc on va passer là de 170 litres d'eau par jour à 40-50, donc c'est énorme. Elles auront beaucoup moins chaud c'est sûr, mais elles vont fuir le soleil. Quand elles ont beaucoup de laine, elles arrivent à pâturer même en pleine canicule, c'est pas un problème. Dès qu'elles sentent que la chaleur passe au travers de la laine, elles vont se mettre à l'ombre et hop, elles y reviennent, elles régulent comme ça. Alors que là, elles vont pâturer le matin, le soir, mais la journée, elles vont se mettre à l'ombre. Elles n'ont plus leur protection naturelle. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, la laine est vraiment thermorégulatrice. Vos toisons étaient donc partis à Castres. Oui. Alors, voilà, donc toutes les variétés de laine. Et la laine de lilas, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, la laine de lilas, eh bien, elle a été transformée avec les autres toisons. Et on a un échantillon un petit peu ici de tout ce qu'on peut faire. Donc, alors, au niveau des qualités de laine, on a 3 qualités. Donc il y a celle-ci avec 77% de mohair et 23% de soie. Donc il y a du lilas là-dedans. Oui, voilà, c'est ça. Ici on a un fil avec 45% de soie et 55% de mohair. Voilà. Et après, de l'autre côté là-bas, on a la tout mohair. Nous vous remercions vraiment pour votre accueil de votre jour et que vous souhaitez que tout aille bien, que votre élevage progresse. Et puis, Oui, et merci beaucoup.